Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vous retrouve pour le crash test et la revue de la palette Glam Face palette de chez Natasha Denona. Alors j'ai la version dark, donc pour le blush et l'highlighter je vais pas les tester aujourd'hui parce que j'avais envie d'avoir un beau teint à la fin de cette vidéo. Mais du coup la version light je vais certainement la prendre, c'est pas sûr encore, mais je pense la prendre, donc je vous ferai certainement une autre vidéo avec la light où là je testerai les produits teints. Mais là franchement j'avais envie d'avoir un teint assez joli, donc voilà pourquoi je n'ai pas utilisé ça. Alors elle se présente comme ceci, c'est là où vous voyez le bordel que j'ai sur ma table. Voilà, donc c'est en effet miroir et du coup à l'intérieur ça se présente comme ceci. Donc vous avez blush, highlighter. Quand vous soulevez cette petite protection on va dire, donc le miroir j'apprécie, il y a un petit truc qui fait qu'on voit pas dans le miroir tout de suite, enfin une protection on va appeler ça comme ça. Et du coup voilà, donc quand vous enlevez la petite protection Natasha Denona, vous avez blush, highlighter et les fards à paupières. Alors pourquoi j'ai pris la dark alors que je suis une carnation light? Parce que les fards à paupières de la dark me plaisaient beaucoup plus que ceux de la light. Donc du coup je vais tester ça et je vais vous dire mon avis. Ça fait un petit moment qu'elle est dans mon tiroir, enfin dans ma bibliothèque de palettes plutôt, quand vous verrez le rangement make-up que je ferai en 2022 je pense, parce que du coup j'attends qu'il y ait les soldes de janvier, Noël, les fêtes qui soient passées, et ce haut va me saouler toute la vidéo. J'attends qu'il y ait ça qui soit passé, etc. Comme ça, ce sera fait. Alors, je vais prendre mes petits pinceaux. Par contre, bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un bordel monstre ici. Franchement, je pense que j'ai un bordel parce que j'ai les pinceaux. Donc, je nettoie vite fait ce petit pinceau. Voilà, et on pourra commencer la vidéo. Mais là, j'ai un bordel vraiment juste... Alors, si vous voyez que j'ai un peu de rose ici, c'est pas que je me suis mal démaquillée. C'est juste que ça a teinté ma paupière. Je me suis maquillée hier avec la palette Beauty Bay et Jade. Donc, parce que j'avais une soirée hier soir. Et du coup, je me suis maquillée du coup avec cette palette-ci, et le rose tache la paupière. C'est un peu comme le rose de la palette Anastasia, mais je sais plus c'est laquelle. J'ai une palette Anastasia qui me fait ça, et c'est la rose qui est ici, là-bas. Elle teint ma paupière aussi. Donc, alors, hop, je suis vraiment en train de nettoyer parce que j'ai pas envie qu'il y ait du rose. Donc, il est tout propre. On va commencer tout de suite avec la teinte Transition. Ah, j'avais pas vu. Ok. En fait, vous avez Transition, vous avez Crease, vous avez Smoke. En fait, c'est fait pour faire vraiment quelque chose de bien. Bah écoutez, on va suivre les indications. Donc, je vais mettre celui-ci dans mon creux de paupière. Donc, le Crease, qui est assez foncé. Moi, vraiment, vous savez que je préfère les make-up assez foncés au make-up plutôt neutre. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la dark. Alors, pour le moment, on est sur une qualité Natasha Denona. Donc, pour le moment, j'ai rien à dire. Ça va être un make-up assez simple, je vous le dis, parce que, franchement, comme je vous ai dit, j'avais une soirée hier soir. Et je suis rentrée très tard et du coup... aujourd'hui, je me maquille parce que j'adore me maquiller, etc. Mais je veux dire, j'ai pas envie de faire un make-up hyper compliqué en soi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ça fait des petits paquets. Je sais pas si vous voyez, c'est pas très bien délimité. Donc ça, par contre, c'est pas quelque chose que j'aime plus que ça. Mais du coup, hop. Voilà. Hop. Je continue. Voilà, donc quand des deux côtés c'est fait, je vais venir prendre du coup la teinte Transition. Donc qui est juste ici. Et je vais venir dégrader tout simplement au niveau du dessus pour apporter un petit peu plus
de légèreté au make-up. Alors oui, j'ai dit que ça allait être un make-up simple parce que ça pour moi c'est un make-up hyper simple. Après ça va pas être le simple de tout le monde encore une fois. Mais ça c'est vraiment pour moi entre guillemets le minimum syndical on va dire. Parce que j'aime bien être maquillée etc. Mais bon, c'est vrai quand je pense que les personnes qui vont en soirée, qui vont en soirée régulièrement me comprennent. Et ensuite, je vais utiliser le fard Smoke pour un petit peu intensifier, malgré que c'est déjà assez foncé, puisque c'est la dark, donc forcément, c'est déjà assez foncé. Hop, voilà, j'intensifie. Alors franchement, j'ai aucun problème à dire sur les fards pour l'instant, enfin aucune critique négative à dire sur les fards pour l'instant, puisque franchement, ils se travaillent très bien. J'ai pas de... Ouais, franchement, j'ai pas de soucis avec les fards. Ça fait un très beau dégradé. Je trouve ça très très joli. J'ai l'impression que là, ça fait une barre. C'est pas forcément rond comme j'aurais l'envie. Donc, je vais reprendre le fard transition. Et je vais juste, hop, arrondir un petit peu. Parce que j'avais l'impression que c'était pas assez arrondi. Maintenant, je vais venir enlever les chutes. Parce que j'ai quelques chutes. Bon, rien d'extraordinaire. Mais j'en ai quelques-unes. Ah, par contre... ça marque. Voilà, vous faites juste comme ça avec vos doigts et normalement c'est censé s'enlever, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, voilà. Donc voilà où on en est. Maintenant on va utiliser un fard irisé, donc les fards qui sont censés être magnifiques. Et du coup je vais utiliser le Eyeliner Corner, qui est ici, qui est celui-ci. J'ai envie de l'utiliser sur toute ma paupière, donc c'est ce qu'on va faire. Oh, il a l'air assez crémeux, waouh! Luminosité à fond. C'est des toppers. Bon, ça, on a un peu l'habitude chez Natasha Denona. Donc, moi, on va dire que ça m'effraie pas plus que ça. C'est très joli, j'aime beaucoup. C'est très très beau, pour le coup. Hop. Hop. Franchement, il n'y a aucun souci avec cette palette. Hein. Honnêtement, j'ai aucun souci. Ça fait des petites paillettes, ça fait... vous voyez, ça fait un look neutre, mais pas neutre comme j'avais avec, vous savez, la dernière palette que je vous ai présentée, la palette Sephora Wonderful Wishes. Et ben, j'avais quelque chose de neutre, mais qui était léger. Je vais enlever les chutes parce que j'ai des chutes quand même de paillettes. Voilà. Bon, ça s'enlève plutôt bien, ça va. Mais là, franchement, c'est du neutre, mais assez dark, comme la palette est indiquée. Et c'est vraiment, moi, les make-up qui me plaisent le plus. C'est ce genre de make-up-ci, qui sont neutres dans le sens des couleurs, parce qu'on n'a pas un make-up rose, violet, vert, etc. Mais on a quand même quelque chose sur les yeux qui est assez foncé. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me plaît tout particulièrement. Alors, ensuite, je vais venir faire le ras de cils. Il faut que je trouve un pinceau ras de cils déjà pour commencer, ce serait très très bien. Parce que comme je vous ai dit, moi franchement, j'en ai un, il faut juste que je le nettoie un petit peu. Je pense que là, il faut vraiment que je nettoie mon bureau. Mais bon, voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de choses à faire, je vous l'ai déjà dit. C'est un peu compliqué. Et du coup, en ras de cils, je vais venir mettre la couleur transition parce que c'est la teinte la plus claire et que là, pour le coup, je trouve que c'est déjà assez foncé au-dessus. Donc, je veux pas foncer énormément en dessous. Voilà, juste envie que ça rejoigne le make-up et pas que ça le fonce forcément. Sinon, j'aurais mis la teinte Crease ou la teinte Smoke en ras de cils. En ras de cils, mais vous voyez, sinon ça fonce trop le make-up et ça, non, non, non. Franchement, j'ai pas envie d'avoir un make-up... c'est foncé, mais je veux dire, j'ai pas envie d'avoir un make-up trop foncé non plus. Hop, voilà. Encore une petite touche ici et on est bon. Voilà, je trouve que ça fait tout son charme. Et maintenant, du coup, je vais venir prendre un pinceau comme ceci qui prélève assez bien. Et du coup, je vais venir utiliser le fard que je n'ai pas utilisé, le seul fard que je n'ai pas utilisé. C'est le Outer Corner qui est ici. Et je vais venir le mettre en coin interne. Je me dis ça peut être pas mal, je vais tester. Ça se prélève très bien au pinceau déjà. Waouh! Ok. Ok, bah ça envoie du lourd. Hein. Ah non, j'en ai fait tomber. J'ai fait des chutes sur mon teint toute seule. Je vais enlever les chutes. Voilà.
Voilà. Donc écoutez, je vais faire comme d'habitude, liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Donc voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. Donc voilà pour le look final. Personnellement, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un très beau look. C'est un look vraiment qu'on peut porter en toutes circonstances. Pour moi en tout cas, je pense que c'est quelque chose vraiment où vous voyez, vous avez des paillettes qui scintillent vraiment. Pour le coup, la dernière de Natasha Denona, donc qui avait été la rétro, oui c'était la rétro. La rétro palette, j'avais pas forcément été super fan, j'avais été déçue de la palette. Mais celle-ci, franchement, m'a certainement réconciliée vraiment avec les grandes palettes Natasha Denona en tout cas. Je la trouve vraiment très très jolie, tant au niveau de l'harmonie que je trouve vraiment magnifique parce que c'est le genre de ton neutre qui sur moi me va vraiment bien. Autant que sur le packaging qui est vraiment très très joli. Après il est moins lourd que ses autres packaging mais franchement je trouve que c'est bien. Et je pense très honnêtement que je vais me prendre la light parce que rien que pour les fards à paupières, rien que pour les lumineux en fait je les trouve juste trop jolis. Donc franchement ça vaut le coup. Donc j'ai utilisé toutes les teintes de la palette comme vous avez pu le voir. Et donc voilà, en utilisant toutes les teintes, ce qu'on peut obtenir comme look. Forcément vous pouvez obtenir d'autres looks. Il y a plein d'autres possibilités avec cette palette. Vous pouvez même mettre le fard highlighter en coin interne. Enfin, il y a pas mal de possibilités avec cette palette. Donc elle est au prix de 56 €. Je ne sais pas si je l'avais précisé en début de vidéo. Je trouve peut-être ça un peu cher, mais en sachant que les grandes palettes Natasha Denona, enfin les moyennes en tout cas, de Natasha Denona sont au prix de 70 €. Je trouve que ça reste dans sa gamme de prix. Donc franchement, j'ai pas trop de... Voilà. Ça me gêne pas trop. Et puis franchement, si c'est pour avoir de très beaux lumineux comme ça, je paye les 56 €, il n'y a pas de souci. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Elle a été assez courte il me semble aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est juste un petit test de palette. Et puis... pour les tests de palette, je pense que c'est assez sympa de faire des vidéos quand même plus courtes parce que c'est des vidéos que vous pouvez regarder peut-être dans plusieurs circonstances, en vous préparant peut-être le matin, en buvant votre café, enfin voilà, il y a plusieurs circonstances. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, donc à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, pourquoi pas vous abonner et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram de beauté qui est en description comme à chaque fois. Et puis on pourra papoter peut-être de make-up et puis je poste très souvent des nouveautés que j'achète, donc en général vous êtes au courant avant les vidéos de ce que j'achète. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ce make-up vous a plu, etc. Et moi du coup je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.